Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez encore Maître Gassikia avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons simplement répondre à quelques questions que nous avons reçues. Ce serait la suite de la vidéo que nous avions faite la semaine dernière. Nous avons aussi constaté que ça a attiré beaucoup d'attention. Beaucoup de personnes se sont intéressées à ça. Les questions que nous avions reçues, je crois que la question principale c'est que, ok, now what? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je crois que nous l'avons déjà traité dans la vidéo. Et c'est juste pour accentuer là-dessus que nous sommes en train de faire cette vidéo. Nous sommes là après le 11 mai 2023. Et qu'en est-il de notre sort? La réponse est que, comme nous l'avions dit, on ne vous empêche pas de demander l'asile. Vous pouvez déposer votre dossier d'asile. Maintenant, lorsqu'on dépose son dossier d'asile, c'est au moment où on sera appelé pour une entrevue qu'on appelle interview, ou bien au moment où on aura une audience, que le problème va se poser. Ça ne se pose pas automatiquement. On n'empêche personne de demander l'asile. Le seul problème, c'est qu'au moment où on ira à l'interview, on doit régler ce problème-là d'abord. On doit vider cette question-là d'abord avant de continuer sur le dossier d'asile proprement dit. C'est ça la question. Maintenant, il ne faut pas oublier que la plupart de nos dossiers d'asile dont nous parlons, pour la plupart, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il se peut qu'avant ça, que la loi change. Il faut aussi comprendre que cette loi, c'est une loi temporaire qui est mise en place du 11 mai 2023 à mai 2025. Les élections qui viennent dans le mois de novembre vont déterminer surtout ce qui va se passer après. Actuellement, ce qui n'est pas caché à tout le monde, c'est que parce qu'il y a des élections, parce que l'afflux, ou bien, oui, l'affluence, je veux dire, à la frontière dépasse le contrôle du gouvernement, que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains. Personne ne se sent favorable à la question de l'immigration aux États-Unis, surtout l'immigration qu'on appelle clandestine ou illégale. Donc ça devient un débat très houleux parmi tout le monde, surtout les Noirs américains qui pensent que ceux qui ne rentrent pas à la frontière sont en train de leur prendre leur boulot. C'est une question politique qui est compliquée, qu'on ne va pas discuter ici. Mais nous voulons vous faire comprendre exactement le contexte dans lequel cette loi-là est en train de a été prise. Vous voyez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2025, la loi peut changer. Bon, 2025 aussi, nous sommes en train de parler du retour de Trump. On ne sait pas ce qui va se passer. Et ce serait une catastrophe pour tout ce qui concerne l'immigration s'il retourne. Donc, s'il lui retourne en 2025, ce serait même pire que ce dont nous sommes en train de parler actuellement. Si nous allons revenir à nos moutons, c'est que la question numéro 1 sera vidée lors de l'interview. Ça n'empêche personne de
ne pas déposer sa demande d'asile. Si on n'est pas encore aux États-Unis et qu'on est en train de me suivre, là, on a l'opportunité de corriger le mal avant de rentrer. C'est-à-dire, ce qu'on nous demande de faire, c'est qu'arriver au Mexique ou bien dans tous les pays par lesquels nous passons. Je crois que l'enregistrement se fait au Mexique. Il faut essayer de faire ce CBP1 en question. CBP1, CBP1 en anglais, en français. Donc, il faut le faire. Maintenant, pour nous qui sommes déjà là, numéro 1, il faut prouver que en chemin peut-être, nous avons essayé de demander l'asile dans un autre pays avant de venir aux États-Unis et notre demande a été refusée. Nous avons essayé de demander l'asile dans un pays en transit et l'asile a été refusé. Ou bien, CBP1 en question n'a pas notre langue que nous parlons, c'est pourquoi on ne l'a pas fait. Ou bien, on n'est pas du tout éduqué, on n'a aucun diplôme. Ce qui fait qu'on ne comprend même pas comment est-ce qu'on peut le faire. Ou bien, la personne est un mineur, ou bien il y a une personne mineure dans cette famille-là qui protège toute la famille en question. Ouais. Ou bien, il y a des circonstances exceptionnelles qu'on dit, peut-être la personne est arrivée aux États-Unis très malade, la personne est en train de fuir quelqu'un qui veut, pour les femmes, qui veut la violer, bien, c'est-à-dire que la personne montre qu'elle était dans une situation dangereuse, très grave, c'est pourquoi elle n'a pas eu l'opportunité de demander de faire le CBP One et consort. Donc voilà. Donc lorsqu'on est dans l'une des exceptions que nous avons mentionnées, à savoir on a demandé l'asile dans un autre pays, on nous l'a refusé, ou bien lorsque nous voulons entrer, on n'a pas pu utiliser CBP One parce que on ne comprend pas comment ça marche. Notre langue n'est pas parlée dedans. Si je dis on ne comprend pas comment ça marche, c'est que nous sommes, la personne est illettrée, la personne n'est pas éduquée. C'est pourquoi la personne ne pouvait pas le faire. Donc, si il y a l'une de ces exceptions-là, quand bien même la personne est rentrée entre mai 2023 et mai 2025, cette exception-là va couvrir la personne. Et comme je l'ai dit au début, la loi peut changer en 2025. Peut-être avant 2025, on va abandonner. Je doute fort si on va abandonner avant 2025. Mais cette loi peut changer en 2025. Au-delà même en 2027, 2028, 2029, si le dossier d'asile prend tellement trop de temps, peut-être cette question-là sera, on va l'enlever de la loi, on ne sait pas. Donc, voilà un peu la situation pour répondre aux questions qui nous ont été posées sur le sujet. Si vous êtes déjà là, une fois encore, ça ne vous empêche pas de faire ce que vous devez faire. Et voilà, ça ne vous empêche pas de faire votre demande d'asile. Pas du tout. Donc, simplement, il faut attendre le moment où on aura besoin de faire notre interview pour répondre à la question. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je crois que la prochaine fois, avant tout, nous allons parler de fee increase, c'est-à-dire les frais du dossier qu'on paie pour l'immigration, ça va augmenter. Il y a d'autres dossiers qu'on faisait gratuitement qui demandent à ce qu'on paie maintenant. Et ça va entrer en vigueur le 1er avril 2024, c'est-à-dire dans 2 mois et demi. Nous sommes déjà au 1er février, si je peux le dire. Donc dans 2 mois exactement. Donc nous allons revenir à ça dans notre vidéo prochaine. Merci et à la prochaine.